Amen. Je rends encore grâce et gloire à Dieu pour la présence, pour notre présence ici en ces lieux. C'est une grâce particulière que nous avons reçue. Ne nous voyons pas juste un petit nombre et dire que non, il n'y a pas la présence de Dieu. Dieu est là. Il a voulu ainsi aujourd'hui. Et de sa part, nous allons partager ce qu'il m'a enseigné tout au long de la semaine. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Le dimanche passé, Dieu nous a fait encore grâce, on était là, nous avons parlé de la part de Dieu et nous sommes en train de parler sur le plan de Dieu. Et le dimanche passé, nous avons vu au moins 4 points. Nous avons vu le fondement du plan de Dieu. Nous avons vu que le fondement du plan de Dieu est éternel. Nous avons vu que le plan de Dieu domine sur tous les aspects et être vivant sur cette terre, dans toute la création. Nous avons vu que le plan de Dieu est juste, plein d'amour et saint. Nous avons aussi essayé un peu de définir le plan de Dieu et nous avons vu que c'est l'ensemble de projets divins. Nous avons aussi essayé de voir quelques caractéristiques du plan de Dieu. Nous avons vu que le plan de Dieu est unique, sage, libre, éternel, immuable et inconditionnel, aussi efficace. Et nous avons fini par dire que le but du plan de Dieu est qu'il décide et il agit pour sa gloire. Amen. Nous avons vu que le plan de Dieu, c'est pour sa gloire. Pas pour notre gloire, mais c'est pour sa gloire. Mais les plans de Dieu, dans les plans de Dieu, comme nous avons vu que c'est un plan, mais avec beaucoup de parties variées. Et nous, hommes, nous faisons partie de ces plans-là. Et aujourd'hui, nous allons essayer juste un peu, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais nous allons juste parler d'un petit point. Parce que nous faisons partie du plan de Dieu. C'est comme, je réfléchissais, je me disais, c'est comme Dieu, ça a un réalisateur d'un film. Et nous ne sommes que des personnages. À la partie qu'il a mis ton rôle, toi, tu vas jouer ces rôles, tel, il nous distribue des rôles à jouer. Et c'est à nous maintenant de comprendre, oui, nous faisons vraiment partie du plan de Dieu, mais qu'est-ce que nous devons faire ou qu'est-ce que nous devons connaître en tant que de personnages dans ces films. Amen. Hein? Et la première des choses aujourd'hui, nous allons juste essayer un peu de comprendre plus vite que tout doit commencer avec Dieu. Parce que nous faisons partie du plan de Dieu. Et donc, tout doit commencer avec Dieu. Nous allons lire dans Colossiens 1, le 16e verset. Colossiens 16, 1, verset 16, il est écrit « Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles et les invisibles. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. » Amen. Hein? De ces versets, nous sommes en train de comprendre que c'est par lui et pour lui que tout a été créé. Et donc là, nous sommes en train de parler du commencement. Avant que tu puisses dire que, ouais, moi j'ai telle vision où je dois faire ceci, il faut d'abord comprendre les commencements. Les commencements du plan, ou qui est les commencements, c'est l'alpha et c'est Dieu. Et au travers de ces versets, nous sommes en train de comprendre que c'est lui qui a tout créé. Il nous a créés, il nous a fait à son image et il nous a attribué à chacun, il a donné un rôle. Et avant de jouer ces rôles, nous devons d'abord comprendre que c'est lui le commencement. Et c'est en lui toutes ces choses se trouvent en lui. Et donc, bien aimé, vous devez juste savoir que tout ne tourne pas autour de vous. Tout ne tourne pas autour de vous. Il y a un commencement. Il y a la fin. Et donc, votre vie a un sens qui dépasse de loin votre épanouissement personnel. Votre pensée, vos études, votre famille, votre travail, votre intelligence, votre vision, le rêve, les projets que vous avez sur votre vie. Donc, votre vie a un sens qui va au-delà de toutes ces choses. Tu peux juste te limiter là à dire que ouais, moi j'ai un travail, c'est ça, mais non. Il y a
Ta vie a un sens au-delà du travail. Donc, le travail ne te définit pas. Ta famille ne te définit pas. Rien de tout ça, toutes ces choses, le rêve, le projet ne te définit pas. Mais il y a un sens à ta vie au-delà de toutes ces choses-là. Et si vous voulez savoir pourquoi vous avez été placé sur cette terre, vous devrez commencer avec Dieu. Parce que c'est lui qui nous a créés, comme vient de le dire Colossiens. Et donc, vous ne vous êtes pas créés. Il y a quelqu'un qui vous a créé, c'est lui qui nous a créés. Et il nous a créés, la Bible est en train de dire, pour lui et par lui. C'est par lui et pour lui que nous avons été créés. Enfin, que la gloire revienne à qui? À Dieu. C'est ça le but. Et on se pose toujours une question. C'est quoi l'essence de ma vie? Pourquoi je suis sur cette terre? Qu'est-ce que je suis venu faire ici sur cette terre? Il y a toujours cette question qui n'a pas malheureusement de réponse. Nous pouvons essayer un peu de répondre par dire, ouais, j'ai une vision, je rêve, j'aimerais être ça, oui. Mais il n'y a pas vraiment une réponse. Pourquoi? Parce que nous nous concentrons, nous nous centrons sur nous-mêmes. Nous sommes tellement égocentriques que nous ne voyons que nous. Pourtant, là, nous devons savoir que tout ne tourne pas autour de nous. Et nous n'aboutissons pas toujours à une très bonne réponse parce que nous prenons un mauvais départ. Le mauvais départ, c'est nous. Nous ne voyons que nous. Moi, Lydie, moi. Et là, il n'y aura pas vraiment de meilleurs résultats. On est là à se poser, mais qu'est-ce que je vais faire dans les futurs? Qu'est-ce que je vais devenir? Quels sont mes projets d'avenir? On se pose ce genre de questions. Mais ce n'est pas en nous centrant sur nous-mêmes que nous allons découvrir le véritable essence de notre vie. Parce que l'essence de notre vie va au-delà de ces genres de questionnements ou au-delà de l'image que nous avons de nous-mêmes. Et c'est sûr qu'il y a des livres comme nous, les psychologues, on demande toujours aux gens de se concentrer, d'épuiser l'énergie en eux, en fait de découvrir les potentiels, un sens à leur vue. Et bien aimé, c'est pas ça. Désolé, peut-être que vous avez déjà essayé de méthodes. Il y a des influenceurs sur les réseaux sociaux, il y a des grandes conférences organisées. On nous parle toujours de l'essence de la vie où voilà ta vie et tout. Il y a toujours de ce genre de thèmes. Mais on ne peut pas vraiment aboutir au sens ou connaître le vrai sens, le véritable sens de notre vie en nous centrant sur nous-mêmes. Nous devons commencer avec Dieu. Nous devons commencer avec Dieu. Et je vais donner un exemple. Par exemple, chez moi, en psychologie, il y a des méthodes, il y a des techniques, il y a des thérapies. J'invente une thérapie. Prenons une thérapie X. J'invente une thérapie X. Si je ne vous explique pas, ou si je ne vous donne pas des explications sur cette thérapie, est-ce que vous saurez l'utiliser? Vous saurez l'utilité de cette thérapie? Même la thérapie elle-même ne vous dira pas que, bon, moi, il faut m'utiliser dans ces catégories de traumas. Non, la thérapie elle-même ne vous dira pas quand est-ce qu'il faut l'utiliser. Il faut que l'inventeur ou le créateur du thérapie puisse venir expliquer, voilà, cette thérapie, on doit l'utiliser dans cette catégorie de traumas, on doit l'utiliser comme ça et tout. C'est ça les créateurs. Et nous, notre créateur, la personne qui nous a créés, c'est Dieu. Donc, on ne peut pas s'inventer et dire que, ouais, moi j'ai un rêve, je vais faire ceci, sans commencer avec Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît réellement le rôle que nous devons jouer ici sur cette terre. L'essence même de la vie commence avec Dieu. Et donc, nous devons vraiment nous concentrer sur Dieu et faire de Dieu notre source et faire de Dieu notre point de départ et non pas nous-mêmes. Ne pas nous figer à nous-mêmes. Sinon, on n'aura pas toujours des réponses à cette question. De même, nous ne pouvons jamais trouver un sens, ou vous ne pouvez trouver jamais un sens à votre vie en vous regardant vous-même, encore je l'ai dit, comme point de départ. Commencez par Dieu, votre Créateur, il nous a créés. Et on existe parce que lui, il a voulu, parce qu'il le veut. Nous sommes là ce soir, ici, dans notre culte d'énergie Greatness Movement, c'est parce que lui, il a voulu. Il veut ce que nous soyons là. Peu importe le nombre, mais lui, il a voulu. Et si nous sommes là sur cette terre, il a voulu. Nous sommes là.
Et nous devons savoir que nous sommes juste des passagers. Et étant passagers, nous avons un rôle à jouer. Mais ce rôle, ce n'est pas à nous de dire, voilà, moi je serai dans un film, je ne dis pas, je vais jouer le rôle je serai à terre. Ce n'est pas à toi de dire, moi je serai, mais c'est lui qui doit te donner le rôle propre à toi. Et à ce rôle, il va accompagner beaucoup de choses. Ça, c'est un autre enseignement. Mais c'est ça d'abord, nous devons commencer avec Dieu. Sans cette compréhension des choses, notre vie n'aura aucun sens. Nous pouvons faire des choses, nous pouvons, non, je vais dire même bricoler. Hein. Et on s'est dit, ouais, je réussis ma vie. Parce que bien sûr, avec des ambitions ou des visions, nous arrivons à atteindre nos objectifs. Mais il est possible d'atteindre ton objectif sans pour autant atteindre l'objectif ou le but pour lequel Dieu t'a placé ici sur cette terre. Ouais, tu peux réussir, tu peux tout faire. Tu peux dire, ouais, moi je me suis fixé tel objectif à tel âge, j'ai déjà une parcelle, une voiture, je me suis déjà mariée, il y a ceci, ouais, la vie baigne, oui. Mais en même temps, tu passes à côté du but pour lequel Dieu t'a placé ici sur cette terre. C'est possible. Et donc, retenons que tout autre chemin mène, si nous ne nous concentrons pas, si nous ne prenons pas Dieu comme point de départ, tout autre chemin mène à une impasse, mène à une vie sans issue favorable. Nous pouvons réussir, oui, humainement parlant, selon le monde. Oui, vous avez réussi, on vous acclame. Mais spirituellement parlant, par rapport au plan de Dieu, vous avez passé à côté de vos objectifs et votre plan. Donc, bien-aimés, tout ne tourne pas autour de vous. Prenons Dieu comme point de départ. Amen. Amen. Ce n'est pas à nous-mêmes, ça vous pouvez écrire quelque part, je lis ça dans un livre. Ce n'est pas en nous-mêmes que nous découvrirons le véritable sens de notre existence, mais c'est en Dieu. Vous avez été fait pour Dieu et non pas le contraire. La vie consiste à laisser Dieu se servir de vous afin d'accomplir les plans et non avoir recours à lui pour vos objectifs personnels. Là, je suis en train d'expliquer. Nous avons déjà nos objectifs personnels, nous les établissons là très bien et puis on commence à prier, Seigneur, j'ai besoin de toi, accompagne-moi. Non, ça, ce sont tes objectifs personnels. Mais ça, c'est le contraire. Dans la normale des choses, c'est lui qui doit se servir de nous. Et non le contraire, nous se servir de lui pour aboutir à notre fin. Non, c'est à lui de nous utiliser pour l'accomplissement de son plan. Dans Romains 8, 16, il est écrit, j'ai pris bien soin de tout noter, même les versets, pour ne pas déranger. Il est écrit, se préoccuper de désirs de sa propre nature mène à la mort. Mais se préoccuper des désirs de l'Esprit Saint mène à la vie et à la paix. Amen. Se préoccuper du désir de l'Esprit Saint mène à la vie et à la paix. Amen. Ouais, nous sommes en train de voir comment nous devons nous préoccuper du désir de l'Esprit Saint, du royaume de Dieu, des dieux. Nous devons nous préoccuper à accomplir le plan de Dieu et non pas courir derrière nos propres désirs. Parce que la parole dit que la personne qui se préoccupe de ses propres désirs mène à la mort. Et nous voulons la vie et la paix. Qui veut la paix? Qui veut la vie éternelle? Et Dieu, dans les plans de Dieu, c'est que nous puissions vivre une vie éternelle et en abondance. Alors, je ne vois pas où est-ce qu'il va nous donner un rôle pour que le rôle l'amène à la mort. Non, ça, ce n'est pas notre Dieu. Lui, il nous a créés, il a un plan que nous devons accomplir qui mène à la vie et à la paix. Amen. C'est possible d'atteindre, oui, c'est possible d'atteindre ce que je disais, c'est possible d'atteindre, selon les critères du monde, des objectifs, des projets, la réussite, mais de passer à côté de ce que Dieu, lui, il t'a appelé à faire ou il voulait faire avec toi.
Matthieu 16, 25, il est écrit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra toujours dans le même... Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Amen. Et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir, conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses selon l'intention qui inspire sa décision. Amen. Ça, c'est dans Éphésiens 1:11. Donc, nous sommes ses créatures. Et donc, c'est lui notre créateur. Et il nous a créés pour un objectif. Et il y a un rôle, nous devons faire. Et dans ces versets, ce que je suis en train de comprendre, il y a 3 choses que j'ai vraiment captées lorsqu'il dit dans Éphésiens 1:11. Et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir, conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses selon l'intention qui inspire sa décision. C'est pour Dieu, pour lui appartenir, conformément à ce qu'il avait fixé. Depuis vraiment longtemps, il a fixé. Et là, nous sommes en train de voir 3 choses dans Éphésiens 1:11. Premièrement, vous pouvez découvrir votre identité et votre raison d'être en entretenant une relation personnelle avec Dieu. Ça, c'est la première des choses. Nous voulons chercher un sens véritable à notre existence ici sur la terre. Nous devons avoir et entretenir une relation personnelle avec Dieu. Ici à Greatness, nous le disons souvent, entretenir une relation personnelle avec Dieu. Il y a aussi les cercles des grands où nous nous aiguisons et tout. Et Dieu nous aide. La première des choses, c'est de s'approcher de Dieu. L'accepter comme Seigneur et Sauveur. Il vient, il entre, il dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix, j'entrerai chez lui, je souffrirai avec lui et lui avec moi. Ça, c'est une grande fête. Et comprendre le sens même commence par là. Lorsque nous commençons avec Dieu, lorsque tu ouvres ton cœur, il est là ce soir, il frappe, il te dit, je suis devant ta porte, ouvre. J'attends juste que tu ouvres pour que je fasse quoi? Souper et manger. Et c'est ce qu'il attend. C'est ça, la première des choses, c'est que je comprends. Parce que nous avons été faits par lui. Et nous devons vraiment accepter, nous devons entretenir cette relation personnelle avec Dieu. Nous pouvons lire 1 Corinthiens 2:7, il est écrit, j'annonce la sagesse secrète de Dieu cachée aux hommes. Dieu l'avait déjà choisi pour nous. Dieu l'avait déjà choisi pour nous faire participer à sa gloire avant la création du monde. C'est ça. Il nous a choisis. Il nous a choisis pour que nous puissions faire quoi? Nous puissions faire part de cette grande gloire avant la création du monde. Avant même Chituzali et tout, il avait déjà ça. C'était ça pour le but. Le but, c'est quoi encore ici? On dit bien, pour participer à sa gloire. Nous sommes des serviteurs et nous devons participer à la gloire de notre Seigneur. C'est ça le but. La deuxième chose, j'ai compris que avant, Dieu n'est pas seulement le point de départ de notre vie, mais c'est la source. Dis à ton voisin, Dieu c'est la source. Dieu c'est la source. Je vous ai dit, aujourd'hui je ne serai pas long. Je suis juste à la fin de mon message. Dieu c'est la source. Il n'est pas que le point de départ, mais c'est la source. Lorsque tu entretiens une relation personnelle avec lui, il va te révéler les secrets de Dieu cachés aux hommes. Il y a des secrets qu'il a cachés, mais lorsque tu entretiens une relation personnelle avec Dieu, il y a des secrets qu'il va te révéler sur ta propre vie, sur les rôles maintenant à jouer, sur ce que tu dois faire ici sur cette terre. Amen. Hein? Nous devons aussi savoir que Dieu pensait à vous bien avant que vous ne pensiez à lui. Avant que toi, tu prennes conscience de penser à Dieu, lui, il avait déjà pensé à toi depuis le commencement. Il avait pensé à toi. Depuis le commencement. Il avait un plan pour votre vie
avant même votre naissance. Il avait conçu avant votre entrée dans ce monde. Comme il est écrit dans Jérémie, il dit, j'étais connu bien avant que je ne sois conçu dans les ventres de ta mère. C'est ce qu'il dit à Jérémie. Et c'est un peu ça. Tu dois juste savoir qu'avant que ta conscience ne te dise que ouais, je pense à Dieu ou j'accepte aujourd'hui Jésus comme le Seigneur de ma vie, tu dois savoir que la personne que tu acceptes, lui, il avait déjà pensé à toi bien avant même ta naissance. Bien avant que tu sois conçu. Donc, nous devons avoir cette conscience permanente que lui, là, il nous a connus bien avant. Les noms, je ne sais pas, c'est toi, c'est moi, Dieu merci, c'est moi, Gluck, c'est moi, Kedos the Great. Lui, il t'a connu depuis bien avant. La troisième des choses, nous devons savoir que l'essence de la vie s'inscrit dans les plans de Dieu est plus large et infini que Dieu a conçu de toute éternité. Les dimanches passés, nous avons vu que le plan de Dieu est éternel. C'est ce que nous avons vu. Pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche passé, nous avons vu que le plan de Dieu est éternel. Le plan de Dieu est sage. Le plan de Dieu est immuable et inconditionnel. Nous avons vu aussi que le plan de Dieu est efficace. Et là, nous sommes en train de comprendre que l'essence de votre vie s'inscrit dans les plans de Dieu bien plus larges et infinis que Dieu a conçu de toute éternité. Amen. Donc ce soir, nous devons juste demander à Dieu l'essence de votre vie s'inscrit dans les plans de Dieu bien plus larges et infinis que Dieu a conçu de toute éternité. C'est au-delà. Voilà pourquoi je disais, plus loin, ça nous dépasse au fait. Ça dépasse nos attendements, nos familles, nos capacités. Je ne sais pas si tu es intelligent et tout. Le plan de Dieu, c'est vraiment dans toute l'éternité. Ça nous dépasse. Et ce soir, nous allons faire des prières. Je vous ai dit que je ne serai pas vraiment long dans le message. Mais nous allons juste demander à Dieu. Parce que nous sommes en train de... nous sommes dans une saison où nous avons commencé le mois d'août avec un grand thème, saveur. Nous sommes les sels de la terre. Et si nous sommes les sels de la terre, ça c'est notre rôle à jouer. Nous comprenons que ça c'est notre rôle à jouer. Nous devons donner de la saveur ici sur cette terre, à cette terre. Alors comme nous devons donner de la saveur, il fallait d'abord que nous ayons une idée ou une compréhension générale sur les plans de Dieu. Que tu aies d'abord cette compréhension générale sur les plans de Dieu. Et les dimanches passés, nous avons beaucoup parlé des caractéristiques et le but. Et le but, encore j'ai dit, le plan de Dieu a pour but où Dieu agit, il fait tout ce qu'il veut, c'est pour sa gloire. Amen. Tout ce qu'il fait, c'est pour sa gloire. Même tu es là ce soir, c'est pour sa gloire. Et la première prière, nous allons demander à Dieu, nous allons dire, Seigneur, rappelle-moi tous les jours, qu'il te rappelle, qu'il nous rappelle, nous tous, tous les jours, chaque heure, minute, seconde, que tout ne tourne pas autour de nous. Que nous prenons Jésus comme point de départ. Encore mieux comme source, parce qu'il n'est pas seulement point de départ, mais il est notre source. Ça, c'est la première des choses. Il faut toujours demander à Dieu, prier Dieu, Seigneur, aide-moi, je vais être et je vais comprendre. Rappelle-moi que je ne suis pas, tout ne tourne pas autour de moi. Tout ne tourne pas autour de ma petite personne. Mais tout commence avec Alpha. Amen. La deuxième prière, il faut toujours demander à Dieu, au-delà de tout ce que nous vivons, tout ce qui défile sur tout ce que nous voyons dans la ville, les nouvelles, tout ce qui se passe au fait, les publicités par rapport au sens de la vie, nous demandons à Dieu de nous rappeler. Demande à Dieu, rappelle-moi que ma vraie vie consiste à vivre pour Dieu et non pas pour moi. Amen. Quelqu'un vient d'écouter la prière. Demande juste à Dieu, Seigneur, je ne vais pas vivre pour moi, mais je vais vivre pour toi. Parce que je suis appelé à être le sel de la terre. Et si je vivais pour moi-même, je n'arriverais pas à vivre comme le sel de la terre. Mais demande à Dieu, Seigneur, aide-moi tous les jours de ma vie.